Laisse-moi clapper pour une fois. Là. Je suis en train de tout lire les descriptions. Je viens pour retrouver, Carlis. Je suis sûr que vous l'avez écrit dans la description de part. Bienvenue, mesdames et messieurs, épisode 209 de Ça reste dans la cave, votre balado-diffusion / podcast francophone numéro 1 Nouveau-Brunswick. C'est ça. Yeah, Jeffrey. self-proclaimed. Self-proclaim, mais nous, c'est ce qui est la beauté, auditeur, auditrice, armoire, institutrice, auditoire, licorne. manipulatrice. Manipulatrice. Non, mais c'est un peu tout ce qui finit par trice-war, auditeur, auditrice, Okay. tétrice, le soir. Miss Caprice. Miss Caprice. Chanson de rock voisine dans ses débuts. Miss Caprice. She's so fine, Miss Caprice. Aucun homme ne Bilingue. résiste. She's so fine, Miss Caprice. Yeah. sonne comme Rock était avant-gardiste quand ça venait à la Parce que ça musique, sonne comme le nouveau Tommy Baldur. Il y a comme il y a une nouvelle tune comme il y a un qu'est-ce qui est son nouveau single? Je pense que c'est Mr. Nightman ou comme de quoi genre Oui. puis c'est comme de attends. Y a-tu repris Non, du rock? non, mais à ça comme tu fais ça She's so fine, fine, Miss Caprice. Mais comme il y a un bout c'est comme ça Jesus. Attends, on va-tu se faire sortir On va pour se faire pas jouer, là? striker, là. Mais, hey, c'est un beau petit café que tu t'es fait amener là. Ah, mais c'est ça. La waitress. La waitress. Non, mais c'est les gens Thank you. comprennent pas. Quand on dit qu'il faut commencer très jeune avec les enfants afin qu'ils puissent vraiment exceller dans la vie, Béatrice, elle, depuis son jeune âge, elle sait, ça a commencé avec... Elle a sa petite cuisine. Oui. Puis elle commençait un petit café noir, papa. Un petit café noir. Puis c'est pas des vrais. Tu sais, l'apprentissage par le jeu. Jeff, Oui. t'es un enseignant En depuis effet, oui. proche de 17 ans. Oui. Yeah. Yeah, So- apprentissage par le juge jusqu'en première année. C'est ça. Puis là, Béatrice n'est pas encore en Après ça, première on année. joue plus. C'est ça. Mais là, nous, parce que Béatrice est d'avance un peu sur son apprentissage, elle est en maternelle, et là, elle me fait des allongés. Mais ça a pris quand même 5 ans. Là, elle peut pas chier sur la toilette, Mais, mais elle me fait des allongés. So, priorité aux familiale. parents out there, qu'est-ce que t'aimerais plus? Essuyer des petites fesses une fois par semaine? Parce que moi, c'est juste une fois par semaine que je touche ça. Là. Je suis OK, pessimiste. c'est bon. Yeah, non, c'est ça, t'as d'autres choses. C'est ça que c'est. T'es dans ton donjon, puis tu fais tes affaires. Mais, yeah, Je dis à Tina, je bâtis un empire. en effet, puis ça commence par la cave. Ça commence ici. C'est que quand t'as commencé à bâtir, t'as oublié de flexer. Quand tu fais de même, il faut que tu flexes. Parce que le podcast, c'est pas juste audio. Tu fais comme ça, puis tu flexes en même temps. Yeah. C'est juste, j'ai pas de bonne vascularisation aujourd'hui non plus. Là. There you go. Attaboy, t'as presque rasé. Ça fait 3 jours que t'as pas rasé. Je vais tout dire. Ben, l'été arrive fini. Le grooming prend le large. OK. Je pense cet hiver, comme là, je pense que je vais bulker. Je vais De chercher poêle ou de le poêl, de muscle? le poids, tout. OK. J'ai OK. dit à Tina, ça va être rough, mais l'été prochain, OK. quand je vais lean et back. Ouais. Wow, ça va être Qu'est-ce qui est ton bulk calorie, comme ton bulk carb of choice? mais Genre, je sais t'as-tu pas. comme- OK, je vais être réaliste. Je sais que t'es un gars de crème glacée, J'aimerais un mais- clean bulk. Ça me tente pas d'avoir un dirty bulk. Moi, là, je pèse présentement 157 livres. Oh! Oui. Hey, c'est quand même bon. Quand même bien. Mais C'est quoi, c'est 70 kilos? aucune idée. Je me trouve quand même assez lean, à ce que les gens peuvent voir. Vous pouvez refaire jouer ces bouts-là. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on a vidéo et audio. Merci, je viens de prouver aux gens. Là. Mais j'aimerais ça sortir de l'hiver. Jesus. J'aimerais ça sortir de l'hiver 170, 175 OK. et jouer à 165 cet été. Donc, j'aimerais, par l'été prochain, avoir mis comme un 10 livres OK. de masse musculaire. Y a-tu J'aimerais prendre un peu endroit plus de size. spécifique que tu aimerais avoir la Ouais. 16? Tout dans les bras. Juste full on, genre, comme Juste tu devrais faire, comme Épaules, juste partout. Là, comme épaules, bras, juste comme plus.
Okay. Juste, j'aimerais être un peu plus gros. Juste un peu plus gros. Juste un peu plus gros, Jeffrey. But? Toi, c'est-tu full esthétique? Purement esthétique. Parce que... Ben, j'aurais pensé, peut-être, tu l'aurais voulu dans tes cuisses, tes calves, pour la skate, dans tes fesses, cuisses, calves. Tu peux pas rajouter de muscle dans ces cuisses-là. Là. Ben, non, hey, c'est si max. t'ajoutes 8 livres, tu peux mettre 4 livres de chaque bord. Les jambes, pour vrai, je pense que j'aimerais proportionner plus comme mes jambes, comme j'ai des... Comment je dirais ça? J'ai aucunement besoin de plus de force. Moi, j'ai la force que j'ai besoin pour faire mon day-to-day. Quand je skate, j'ai un beau stamina, je peux aller 1 heure straight, non-stop. Okay. Comme, j'ai tout ce que je veux. Quand je travaille, le rig vient jamais pesant. Les sacs, comme il y a... Pour vrai, niveau forme physique, pour mon emploi et mon style de vie, t'es good. Number one. Je peux lever les petites, je peux lever Tina, je peux lever tout le monde. Maintenant, est-ce que je vais rester stagné là-dedans? Parce que j'ai toujours voulu... Je parlais de ça avec Tina, je sais pas si c'est pré-accident ou post... mais il y avait une bouline qu'on était comme vraiment comme gearé. On levait pesant. Puis je me rappelle, j'étais seul. Oui, moi plutôt au gym en haut. Je me rappelle être 165, 170, puis on levait comme... On deadliftait pesant 2 fois semaine. Comme vraiment pesant. Mais je me rappelle, on avait une pouline, là, c'était vraiment... Ouais, c'était beaucoup plus comme... Je me souviens d'être fort à un moment donné. Ouais. Ben, moi, je sais pas quand est-ce que c'est, mais je me rappelle, on deadliftait dans les 300 pour s'amuser là-dedans. Ouais, on frôlait les 4. Oui, comme on s'enlignait. 100%, parce que je pense qu'on a fait 3,80. Puis c'est-tu la pandémie qui a tapé ou c'est l'accident? Je peux pas me rappeler. Je pense que c'est la pandémie. Tu avais déjà fait ton accident. Parce que Tina dit, elle, que c'était pré-accident. Mais j'ai dit, je peux pas me rappeler avoir été... Je peux pas me, rappeler avant l'accident que j'ai mis l'emphase. Moi, je me souviens pas qu'on était buddies puis t'as fait ton accident. Ben oui. 2017, Jeffrey. T'as pas des amis. Tu dis, on l'a devenu... parce qu'on a commencé le podcast en 2017. 18. So, en 6 mois, on est devenu best friend. Starter un podcast. Oui, mais ça a été vite quand tu sais. Mais on travaillait à ESN depuis un bout ensemble. Oui. Yeah. Quelle année t'as retourné à ESN? Comment longtemps t'étais off de cet accident-là? Jamais. Non, c'est ça. C'est pour ça que je me suis pas rendu compte. Mais c'est ça, toi, comme le monde te frappe, puis c'est juste comme, ouais. Puis tu continues. Ah non, moi j'ai fait mon été, tu m'aurais vu, on avait des vacances à l'île du Prince-Édouard. Pour elle, c'était rough. Ça, j'ai regretté. Je passais out partout. Parce que mon cours, j'étais tout école ici, je pouvais pas marcher. La petite voulait jouer, d'aller water slide. Moi, l'épaule me disloquait en marchant. Je pouvais pas me tenir debout. J'allais me cacher les quoi. J'ai sunburné du tabarnak. Je pouvais pas manger. Je vomissais tout le temps. Times. Ah, c'est une été de mort. Ça, pour vrai, cet accident-là a dû me prendre... Hey, j'ai dû faire des élastiques là, pendant comme 6 mois là, avant d'être capable de comme... Puis après ça, je suis comme, OK, non. De faire des journées. Non. Puis après ça, là, comme je te dis, ce qui m'a aidé beaucoup, c'est... Eh bien oui, parce que je me rappelle de toi avec tes élastiques. Je me rappelle de... Mais je me rappelle pas de toi... Ben, pas que tu te lamentes d'habitude, mais comme je me souviens pas... Ah, mais tu penses-tu... Non. Quand j'ai rentré à l'école, là, je marchais droite. Là. Je n'allais pas là dire un accident. Là. Non. Mais je me rappelle, parce que j'ai été avec Physiomax, une petite bouline. Puis ensuite, je me rappelle, j'allais dans la cave. Puis comme c'est ça qui a comme kickstarté plus comme... en même temps, il y avait des patterns. Quand j'allais dans la cage, je lui montrais certaines choses qu'on faisait. Je faisais, peut-être c'est du stock qu'on faisait avec André. Ben, Dan, on se connaissait aussi parce qu'on allait à André en même temps. Tu coachais. Moi, je pense qu'on a commencé à plus chum ensemble en 2015-2016. Bon, chum ensemble tout le temps que j'étais à l'école. Moi, j'ai fait... Yeah, on a toujours été buddy-buddy. Moi, j'ai fait 10 ans à ESN. J'ai commencé à ESN... 10? Qu'est-ce qu'on est? 22? 2012? 2013? 2011? Gradué de l'école en 2008. Pre-Facebook? Hein? Pre-Facebook? Moi, j'ai gradué de l'école en 2008. OK, j'ai gradué de l'Uni 2008. C'est ça. Ben oui, parce que t'étais avec Marty en leadership, c'est ça. Moi, j'ai gradué, j'étais à l'université 3 mois, pris un break, revenu. Donc, 2008, je gradue. Ça tourne 2009. Comme que j'étais à la maison, je suis tourné travailler avec ma mère, 2009. Septembre 2009. Parce que 2008, je suis revenu novembre à la maison. C'est tourné 2009 ce décembre-là. T'as-tu pas fait de PDJ?
Non, mais c'est ça. Non, mais j'ai pas encore été à l'école. 2009, quand je retourne à la maison, septembre 2009, je vais à Ottawa, cité collégiale, pour un cours de 2 ans. Cette année-là, ça tombe 2010. Okay. L'année d'après, on tombe 2011. Je gradue 2011. Je gradue avril 2011 de ma formation à la cité collégiale. En revenant, je commence à travailler à Lorville. J'arrive à avril, je fais mi-mai, tout juin à Lorville. Okay. Quand j'arrive, je fais mon entrevue. Quand j'ai gradué, j'avais déjà aligné mon entrevue pour commencer un petit peu quand je suis revenu. Puis je travaillais au magasin un petit peu. Et là, jusqu'à temps que je pogne long terme à Lorville, qui tomberait. J'ai gradué avril 2011. Non. 2009 à 2010. L'année d'après, 2010-2011, je gradue. Cet été-là. L'année d'après, septembre, je pogne rien. Mais j'ai une coupe, je remplace un petit peu à Pointe-Verte, je remplace à ESN, je commence à remplacer un peu. Je fais une demi-année au dépanneur, qui serait comme 2012. Then, toute la balance, décembre 2012, ou janvier 2012, deuxième semestre, quand l'offre de l'année 2012, je fais un demi-année à Place des Jeunes. Je pogne mon premier comme long terme, qu'on m'a dit, genre, t'es pas supposé, forme ta gueule, c'est pas un long terme. OK. Après ça, c'était pas une vraie permanence, c'était juste un long terme. Ça, je fais une pleine année Place des Jeunes, sur 2012-2013. Parce que 2011-2000... C'est ça, comme l'été 2011, j'ai rentré septembre 2011. OK. Then, en tournée 2012, j'ai fait Place des Jeunes, j'ai fait une pleine année là, qui tomberait 2012-2013, then ESN 2013. OK. Sur 2013, septembre 2013, presque 10 ans. Ouais. OK. 23, ouais. Je pense que tu as rentré, toi, à l'école, puis moi, j'étais en train de faire... Je pense que j'étais comme Saint-Sauveur dans ce temps-là. J'étais comme... Puis après ça, j'ai Parce que moi, je me rappelle, quand t'es revenu, t'es revenu du collège. Je revenais du collège, ouais. Qui serait 2000... 17, 15, 16... Parce que moi, je me rappelle... Un semestre après Noël, j'ai rentré comme au deuxième semestre. Puis moi, l'été, comme la première année, comme j'ai eu mon poste comme à la fin de l'année de Place des Jeunes, je l'ai eu à ESN. Après ça, c'était là, je m'avais fait offrir une job dans l'Ouest par un de mes chums. Puis vraiment, comme, dans le temps que c'était des belles jobs, mais comme, vraiment stupide. C'est comme du scaffolding? Ou non, c'était genre, non, mais c'est genre comme, ou... c'est genre comme... Je sais, c'est toujours scaffolding. Non, parce que c'est genre comme, tu sais, comme, j'étais pas bon avec les ordis, mais je comprenais les technologies. Puis Zo, à la shop, il dit, Zo, ça va faire 6 mois dans la nouvelle shop, il n'y a pas un computer de brancher là-dedans. Lui, il avait genre besoin de quelqu'un pour comme runner un petit peu. Ouais. Juste, un petit peu runner juste là-dedans, comme handyman autour de la shop. Puis c'était comme, je pense, 2013, c'était fly in, fly out, 2 semaines. 300$ de l'heure. Ben, c'était genre comme, je pense, comme, j'aurais endé up faire 50-60, genre. 50-60 000, mais seulement travailler 6 mois par année. Parce que c'était 2 semaines on, 2 semaines off. Mais là, quand c'est arrivé, ça fourrait le chien. Ben là, moi, après ça, j'ai supposé... Ça, exemple, début août, j'ai commencé à me planifier dans ma tête. Je vais pas dire fuck off à l'école tout de suite. Non. Le septembre, je rentre pas parce que je suis après checker de quoi. Puis là, je tourne ça en crise de princesse que je rentre pas avant que j'ai ma permanence. Mais là, Fred, on peut pas donner ta permanence. Je dis OK, Dan, je veux pas venir. Mais là, OK, Puis là, c'était ce bataille-là de ta. Parce que j'avais ma permanence à Place des Jeunes. Puis, parce que c'était un poste permanent. Donc, quand j'étais à ESN, ils m'ont dit c'est un temporaire, temps plein. Ben, j'ai dit pourquoi moi je perdrais ma permanence? Je m'ai chicané avec José Braille au téléphone jusqu'à octobre. Puis après ça, puis God bless her soul, j'avais coupé une madame qui est décédée maintenant. Puis après ça, puis là, quand j'ai eu la confirmation que je pouvais pas aller dans l'Ouest, puis ça marchait pas, puis ça aussi, c'était du niaisage, parce que l'autre filait mal de me dire qu'il pouvait pas parce qu'il m'avait promis, comme... Tu sais, moi, basically, il m'avait dit pack your bag. Your house is sold. C'est ça, pack your bag. Merci, Derek. Non, mais comme, il était ça, pack your bag. Sur moi, tu vas ramener la valise pactée, puis décoller un mois de temps sur mon lit. T'étais full. Pas de nouvelles, texté, puis comme, pas la transparence, on était trop jeunes, puis comme. Puis mon père était comme c'était stupide, parce que comme, t'as ta carrière là, mais dans ma tête, j'étais comme, shit, je pourrais juste me comme, faire ça 2-3 ans. 20. Non, mais dans ma tête, c'est comme, je vais me désendetter. Ça 2-3 ans. Désendetter, mettre de l'argent de côté, puis, mais, j'aurais-tu endé up comme j'aurais-tu resté? Ton parcours était un peu différent, mais comme, ça n'aurait pas changé grand-chose, parce que t'arrivais dans whatever que le système est rendu, puis tu rentres là-dedans avec 0 dette. J'étais pas comme, j'étais quand même comme, tu sais, moi, je suis sorti du collège, j'avais, je pense, 15 000 de dettes. Nice. C'est ça qui me reste, moi. C'est mon frère. Et l'autre jour, il y a une femme qui a appelé au Ramsey Show. C'est un show, Dave Ramsey, c'est comme un
Ben lui, Un gars de c'est-tu un finance. financial guy? Financial genre, il est guy. assis à son desk, puis il est comme, qu'est-ce qui est ton, Oui. qu'est-ce qui est ton portrait? Moi, Puis il écrit j'aime quand ils font les breakdowns parce que j'aime voir comme où le monde fuck up puis que c'est les shit. Sont-tu tendances. aussi puis- bad que Jeff? Tu te dis ça des fois? Genre, sont-tu pires que Jeff? Il y a ou une sont-tu coude, comme- il y a une coude qui colle les histoires, puis c'est comme, je vois les patterns. Comme, Oui, c'est oui. tous les mêmes fucking patterns. Tu sais, c'est carte, oh my god, je peux payer ma carte. OK, D'autres on cartes. wrap ça up. Oh fuck, je peux payer la marge. Ça fait 10 ans que je paye les intérêts sur une marge. Wrap ça up dans le mortgage. Oh, il n'y a plus d'équité dans mon mortgage. OK, j'ai besoin d'une autre carte. Tu sais, c'est comme, j'ai besoin de mon toit cool, mais là, il n'y a pas de place. Je peux avoir 80 parce que je dois déjà plus parce que j'ai wrappé up. Ça Mais me lève le cœur. là, je joue une femme, 66 ans. OK. Elle voulait se retirer avant 70. OK. Elle payait en cours ses dettes d'études. Ça, à 66 ans. 66 ans, elle payait en cours ses dettes d'études. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle payait, Profession? exemple, elle faisait 4500$ par mois, qui est bon quand OK, même. bon. OK. 2000$ en Ça, c'est les rent. États, hein? Ouais, 2000$ en rent. Holy fuck. 2000$ en prêt études par mois. Qu'est-ce que tu veux dire? Puis c'est le 500$ pour vivre. Puis elle, imagine, check ça. Elle voulait se retirer dans 3 ans. Pas de plan de pension, pas une scène de côté, pas d'emergency fund, rien. Pas une scène. Elle cotisait genre un mini plan de pension avec sa job, ça faisait 10 ans. Je feel que pour elle, on pourrait faire un GoFundMe. Bon. Mais ça, c'était. Dans ma tête, c'est comme. Mais qu'est-ce que c'est cet appartement-là? Ben, Jeff, moi, il y a du monde qui appelle sur le show, ils sont comme, yeah, so, comme il dit, so we got our mortgage, tu sais, comme 191, puis Dave est comme, alright, so we got 2 car loans, 60, OK, and then we got $238,000 on credit card debt. Puis il est comme, quoi? Puis le gars, il dit, yeah, $238,000 on credit card debt. Ils ont-tu ever expliqué qu'est-ce qu'ils ont mis sur le carte qui était Yeah. comme ça? Yeah, il dit, c'est lifestyle creep, des voyages, des trips, daycare. OK. Sorte de shit. OK. Puis après ça, il était comme un des chars parce que j'avais une meilleure intérêt, j'avais une promotion sur une carte pendant un bout. J'ai clairé le char avec ma carte parce que je pensais pouvoir clairer le char parce que dans un mois, c'était 0% à la place de 7% que le dealership me donnait. Tout le monde, pour vrai, beaucoup de monde, Jeff, se perdent de ce que je vois. Ils se perdent en essayant de jouer le système. Que c'est genre, cette carte-là, genre, j'ai plus de points si je l'use. Ceux-là, ils usent des cartes, mais là, ils sont comme. Là, c'est genre, fais la grosserie. C'est le week-end. L'argent de la grosserie, on va sortir. C'est correct. La semaine d'après, je vais pas sortir. Je vais payer les 2 semaines de grosserie. Puis it start like that. Que tu mets Moi, ça j'ai sur déjà une- fait ça. Non, mais je suis sûr. Puis, Yeah. puis beaucoup de monde aussi, c'est OK, on a 2 jobs, on a des kids, je veux vivre. Beaucoup de gens, c'est comme là, on veut. Pourquoi? Comme là, on est 2 professionnels, viens sortir, comme j'ai toute ma vie devant moi, je veux vivre. Du temps en masse pour So, payer ça. je veux une TV neuve, je veux un ordinateur. Après ça, mes enfants, ils ont besoin du linge. Puis moi, j'ai besoin du linge. Puis après ça, Vous l'été. avez iPad, parce que moi, je veux pas dealer avec. Ou l'été, juste aussi simple que l'été. Ouais. Tu saurais comment de mon Jeff comme sans dette durant l'été pour vivre un été qui fait du sens. Ensuite, il commence, exemple, après l'été, il essaye de payer ça avant Noël pour se réendetter de nouveau à Noël. Noël, des apports au March Break, se réendette au March Break. Là, il claire ça par Ouais, parce l'été, qu'il puis faut l'été, il faire se quelque réendette. chose. Non, mais Il faut c'est. faire de quoi? Mais c'est là. Puis, don't get me wrong, hey, t'aurais-tu dit à tes filles, disons, t'aurais juste commencé à faire des trips, tout ça, la seconde était prêt, solide financièrement, tu sortirais cette année. Yeah. C'est exemple, t'aurais attendu, regarde, on va rester à la maison avec les filles, on va pas faire trop d'expérience, on va être debt-free. Une fois qu'on est debt-free, on va vivre. Mais tu payes encore ton prêt étudiant. So, c'est comme cette balance-là, puis je guette que le monde est comme, OK, ben là, pour pitcher les poupounes, on va aller au Magic Mountain, on va aller là, on va aller dans les hôtels, on mange au resto. Chris, on veut vivre, je travaille comme. Hey, ce feeling-là là, de travailler comme un chien toute la semaine, puis t'arrives chez vous, t'es comme, je ne peux rien gaspiller de ce que j'ai fait parce que je veux me désendetter. Ça suce. Yeah. C'est pour ça qu'on a Netflix. Puis Disney Plus. Ça, c'est 40$. Le Disney Plus, sais-tu ce qu'il y a là-dessus? La pornographie. Loki. T'as-tu commencé? J'ai pas encore commencé. Shut up. T'as pas watché? Non, parce que Gab est ici. Pas bon, Non. man. Arrête. Non, c'était pas bon. Impossible. Ça vaut On pas a la watché le nouveau Ninja Turtle. Ah, j'ai pas watché. That was good. Les reviews disent que c'est dégueulasse. Visuellement ou l'histoire? Le fait que c'était Seth Rogen qui était sur le... Genre, comme C'est ça le a directeur. commencé là-dessus. Ça a commencé avec pourquoi est-ce que c'est lui qui prend ça. Puis après ça, ça a comme dégringolé que c'est un shit show. Moi, J'ai personnellement... pas vu. J'ai pas vu le fit. Puis je te laisserai. Moi, once again, un peu pareil comme dans Spider-Man,
Oui. Puis dernièrement, je trouve terriblement, dans les dernières années, la dépiction des teenagers est parfaite. OK, oui. Parce que les teenagers, c'est comme, it's in 2023. OK. Mais le lingo, les maniérismes, Dis-tu no cap? Ben, un peu dans ce style-là, ils sont sur leur selle le soir quand ils dorment. Moi, je trouve ce clin d'œil-là moderne. Puis le fait que mes Teenage Mutant Ninja Turtles, ce sont des teenagers. Ouais, c'est ça. Pour moi, ils meant a lot. Ben, je pense pas. Il y a aucun instant où, justement, que je me souviens que j'ai vu les Ninja Turtles être des teenagers. Puis ça a toujours été dépicté comme, pour moi, à être des adultes. Puis, c'est vraiment... Surtout que ça s'appelle teenage. C'est ça. Moi, je trouve que c'était très léger. Okay, j'ai aimé ça. Même comme... La seule chose, c'est vrai, puis Gabriel l'a fait remarquer aussi, le twist, le méchant, tu files pas l'enjeu immense. Autant que c'est verbalement, c'est un enjeu immense. It gets resolved quickly et in a simple way. Comparé à... Ça fâche-tu à un sequel? Non. Mais, comparé à Spider-Man, qui nous finit sur un cliffhanger, qui nous fait pleurer comme, il n'y a pas ça. No. It's light, mais c'est Seth Rogen. Ah, c'est ça. Mais c'est un peu... It's a feel-good. Moi, pour vrai, je trouvais que c'est un feel-good cartoon que... Est-ce que tu l'as watché? Ici. Sur Disney? On l'a loué sur Paramount. On l'a loué sur Paramount Plus parce que, pense qu'on a Prime, t'avais un 7-day free trial de Paramount Plus. Oh, shit. So, c'était comme parfait. Ouais, parce que la seule chose qu'il y a sur Paramount Plus, c'est ça. T'as-tu pas Prime? Oui, j'ai Prime. Ouais, t'as 7-day. Watch it. Mais il faut que tu décolles, sinon tu t'es chargé. Yeah. Sinon, ça met un reminder. Non, ben c'est ça. Mais, non, ça commence, oh non, 7 piastres par mois. Ouch. Mais, c'était good. Good, ok, ben je vais le watcher. Feel good, mais... Moi, c'est le visuel a l'air épique. Mais le visuel fait beaucoup penser à Into the Spideyverse, puis Into the Multiverse. Quel était le dernier Multiverse? Non. Into the Multiverse ou Into the... Pourquoi c'était le premier? Into the Spider-Verse. Puis là, c'est Into the... Across the Multiverse ou Across the Spider... Anyways, le dernier Spider-Man, c'est que le visuel était émotionnel. Puis moi, c'est ça qui est venu me chercher. Le visuel était émotionnel. C'était pas juste l'histoire, le sound design et tout ça. C'était vraiment le visuel venait me chercher. J'ai trouvé ça vraiment cool. J'espère que Ninja Turtles peut me faire ça aussi. Le voice acting était sur une pointe parce qu'il y a des gros noms là-dedans. Across the Multiverse. Across the Multiverse. Ben, juste pour dire... J'aime ça. Comme n'importe qui... Comme pour moi, les deux Spider-Man qu'on a eu, c'est des masterpieces. Comme masterpieces. Que ça soit le script, que ça soit... Premièrement, le visuel, moi, j'ai jamais rien vu d'aussi beau visuellement. Puis que chaque Spider-Man est... C'est qu'il faut que j'aille là. Toi, tu peux pas parler 20 minutes avec elle qui s'occupe des médias sociaux. Là. À un bout, j'avais des notifications, puis dans ma tête, c'était comme 1h du matin. Je suis comme, tabarnak, Jeff, prends sur toi. J'ai même pas voulu garder la conversation. Non, ça devait être assez awkward. C'était pas cette heure-là. C'est que je voulais des mots. T'es assez awkward. Non, puis il y a de Montpellier. Mais il l'a. Il l'a. Jamais vu. Il y en a 3. Il y a un orange. Il y a le Grapefruit One, mais il n'y a pas l'orange au Walmart. OK. Juste, on va... OK. Conversation de Jeff avec whoever qui s'occupe de Montpellier, Canada. On pose une photo de Montpellier. La personne qui s'occupe de Montpellier dit « Merci pour cette mention. Bon mercredi. » Tu sais, t'arrêtes là. Tu penserais, right? Non, mais tu penserais que quelqu'un in his right mind, qui est en train de parler sur un compte qui a 2 faces, il prend un break, il slack, là. Not me. Jeff. Oh my God, je vois Clémentine sur votre profil. On n'a pas ça par chez nous. 3 heures plus tard. Ah, en êtes-vous sûr? Dit celle ou lui ou Yel qui sur les médias sociaux. Ou le AI bot. C'est ça. En êtes-vous sûr? Là, Jeff. J'ai vérifié en ligne dans nos magasins locaux Walmart et dans les Gold Superstore. Je refais mon épicerie en fin de semaine et je vous reviens. Si c'est aussi bon que celui à la lime, c'est prometteur. Hey! L'autre personne, peux-tu payer sa calice de job s'il faut qu'il y en a 15 de même par semaine qui parlent? Si tu penses pas que je on fais vous comme confirme que c'est bon public en service announcement. Clémentine. Puis là, Jeff, oh, un jeu de mots. Le lendemain,
J'ai pas texté back. Non, je suis content. Dis elle ou lui, elle répond 10-33. Et tout un à part de cela. Laisse le monde tranquille, Jeffrey. Merci à la rep ou le rep de... J'ai pas pris de photo. Mais ça, c'était la conversation de Jeff. Puis pour elle, c'était bon jusqu'au bout. Comme, quand j'étais au Walmart, j'étais au soupe. Comme, la matin, j'ai comme, il y a 3 sortes. Non, moi, j'étais comme, bitch, j'étais un profil de clémentine. Puis on peut même pas l'acheter par ici. On peut. Pourquoi tu me fais ça? T'as-tu checké? Oui. Je n'ai pas trouvé. Lime, citron, grapefruit. Tu vois-tu, le grapefruit, je pensais c'était... Puis quand j'étais dans ma grosse conversation, que je trouve que tu as pas mal enfantisé, nous autres, c'était du cœur à cœur qu'on avait, moi puis Evelyne. Moi, j'ai vu Clémentine. Non, moi puis Evelyne, c'est là qu'on était. Oui. T'as continué sur ta page à toi et hey, puis tu me rejoins. Yeah. So, moi puis Evelyne, on était en grosse conversation, puis j'ai expliqué que nous autres, on l'avait pas avec Clémentine. J'ai montré des screenshots du Walmart Online Store, du Superstore Online Store. Et si t'aurais fait ça, je t'aurais tué. Puis je l'ai fait sur mon compte avec Evelyne. T'es insane. Mais c'est... Moi, man, je veux vivre ma vie pleinement. Puis si mon tellier au citron, mon tellier à la lime, mon tellier à la clémentine pourrait m'amener un petit peu plus de plaisir, upgrader ma journée, je suis allé le chercher. Mais là, right now, il n'y en a pas. As-tu vu les nouvelles Timex? Laquelle? La 70s style? La gold, là? Moi? C'est freaking beau. T'as-tu vu la Marlin? Il y a une Marlin, là, avec une brown leather band, puis c'est une grosse chronographe, là. Elle est comme... Mais c'est une Marlin, la chrono aussi? Ouais. Là, les gens vont paniquer. On va back dans les montres. Ouais, j'ai même pas la mienne aujourd'hui. J'ai bardassé dehors. Puis, oui, c'est une grosse montre rouge comme ça. Mais j'ai bardassé dehors, puis je voulais pas... Il y a une en gold, le square. Ouais, ça fait penser à la Panarin, ça, là. Ça fait penser à... Ça fait penser à un tissu un petit peu. Ouais. J'ai arrêté de garder les PRX récemment après leur digital thing, là. Moi, mais je l'ai même pas vu sur le site. Je sais même pas si c'est pas une joke. Ben, peut-être. Je l'ai pas vu sur le website. Ça, c'est le plaisir du AI aussi, hein. Comme les gens qui s'amusent avec du AI. Pour vrai, j'ai même pas vu. Peux-tu me faire un... Ben, ils ont peut-être vu le backlash, puis ils ont fait comme fuck it, puis on sort, là. C'est entièrement possible. Ben, man, ça criait fort, là, parce que dans le Watch World, ça filait comme un non-non, là. Ça filait comme, non, vous devriez pas être en train de faire ça. Non, c'est vrai. Embrace the past, comment the future. Sais-tu, moi... Mais as-tu ever eu une digital watch avant? As-tu ever... Mais tu vois-tu, moi, tu m'aurais mis juste un petit peu plus, un screen un petit peu plus pensé. Ouais. Juste un petit peu plus. Ben, qu'est-ce que tu aurais donné? Qu'est-ce qui t'aurait comme... Genre un crown un petit peu plus épais? Ou plus large, genre comme un framé un petit peu mieux? Moi, je pense même la noire avec un black face comme un reverse face, comme le Casio, comme la Casio, comme la 56, la noire. Là. Moi, je pense juste ça. Ça aurait été beau. Mais imagine un full black band, full black, full reverse. Ça aurait pu être cool aussi. Je pense qu'ils auraient pu un petit peu, tant qu'à aller digital, prendre un step back. Copier. Non, mais il y a tellement de bel monde comme digital. Mais en même temps, il y a la pression parce qu'à ça, il y a l'overhype sur G-Shock que n'importe qui fait de quoi de similaire, soudainement, G-Shock, c'est très iconique. Oui. T'as-tu vu de la Timex qu'ils ont fait? Très récemment, parce que là, il y a une deal, là, 20% off, là, c'est la fall savings. Mais ben, ça sera plus là quand ça sort. Là. Non. Mais ils ont une, justement, comme nice square-ish face, plus bulky, plus... Oh. Puis c'est écrit Shock en dessous, parce que c'est comme un Shock. Mais c'est pas écrit G-Shock. C'est tough, parce que là, tu vas Timex, c'est comme, OK, mais ça fait tellement longtemps qu'ils sont là. Et après ça, c'est comme... Anyway. Je sais pas pourquoi ils décident d'aller dans cette direction-là. 12 bonnes nouvelles. D'autres bonnes nouvelles? Oui. Alors, segment... OK, je pensais que tu me demandais. Vas-y. Segment. C'est bon, des segments. Surtout des souvenirs en cherchant pour cet assistant-là. Ça, c'était cute qu'on a fait de la vidéo vert. Te rappelles-tu? Oui. Plus j'aurais peut-être besoin d'un fit pour... Plus j'aurais peut-être besoin d'un fit pour des billets. J'ai eu de la conversion à te déplacer. Je retrouve tes souvenirs en cherchant. C'était pas Jolin? Non. Non. Oh, oui. Non. Là, tu regrettes d'avoir dit Jolin parce qu'il y a une autre référence. Qu'est-ce qui était Jolin? Je sais pas.
Je sais pas, je fais qu'on s'est déjà moqué en tabarnak d'un Jolin. Ouais. Parce que c'était peut-être off-cam. Non. Qu'est-ce qui est Jolin? Je sais pas. Je sais pas. Alors, segment musique. On a remarqué l'autre jour... j'ai fait remarquer l'autre jour que, parce qu'on a un média officiel en Acadie, on a droit à certaines exclusivités. On est sur la mailing list de Grenier Musique. Oui. Donc, nous, quand un artiste qui est représenté par le Grenier Musique sort de la nouvelle musique, un nouveau vidéoclip, on a ça en primeur afin de l'écouter et d'en discuter comme média. Mais là, à cause que, je sais pas quoi c'était, t'avais le tournoi de softball, là, moi, j'étais fatigué. On n'a pas enregistré... pendant une semaine ou deux. Deux semaines de fil qu'on n'a pas enregistré. Puis on est dit pour un épisode ce vendredi. OK, là. Mais, Jeff, qu'est-ce qui est sorti qu'on aurait aimé ça discuter? Notre ami Joey Robert Haché est sorti avec un nouvel album. On aurait aimé ça en parler en primeur. Oui. Mais là, on en parle au présent. Je pense en primeur en version podcast. On va le dire. Oui. On peut-tu le dire? Oui. Ouais. Alors, parle-nous de ça un petit peu, Jeff. J'ai mis des informations devant toi, à part si tu connais tout ça par cœur. Je connais rien par cœur. Donc, la nouvelle album à Joey Robin qui a été enregistré en Europe. C'est ça? Oui, a été enregistré en Europe. Ça te trippe. Puis l'album se nomme -0. Le artwork est magique. J'aime vraiment le artwork. Il est sublime. J'aime. Puis c'est un peu... Tu voulais-tu que je lise le email? T'as essayé de faire ça super officiel? Lis-le, vas-y. C'est un album au son folk, rock, psyché qui lance... Aujourd'hui, vendredi 6 octobre, l'artiste acadien Joey Robert Haché, -0, est le 4e album de l'artiste. Il comporte 11 chansons qui ont été enregistrées à Bruxelles, en Belgique, entre mai et octobre 2022. Comme l'explique Joey Robert Haché, l'objectif principal de la création de cet album était de tisser des liens culturels, géographiques et historiques entre l'Acadie et la Belgique. L'ambiance est essentiellement douce, amère et nocturne. Les paroles sont tantôt légères, tantôt humoristiques. Des titres tels que Up and Down, qui parle bien sûr d'un phénomène bien connu à la Tracadie, ou encore The Price is Right, font sourire. C'est mon coup de cœur, ça. Le coup de cœur, Jeff a dit qu'il a beaucoup aimé. Yeah. D'autres chansons qui sont plus sombres et encore plus introspectives. L'idée de ce projet est venue lors d'un projet lancé par Musique Nouveau-Brunswick en temps de pandémie. Le but était d'inciter un artiste canadien à faire du développement et du marché européen. Blablabla. Et le premier single est disponible sur les radios et vous pouvez écouter l'album au complet. Alors, le premier single va être Juge-moi. Et Joey nous dit par rapport à Juge-moi, c'est que j'ai voulu écrire un texte dans les méandres de l'industrie musicale. Méandre, on va vous dire dans 5 minutes ce que ça veut dire. Surtout sur ses côtés un peu moins joyeux. C'est un texte un peu tristounet, poétique, qui fait réfléchir, explique-t-il. Un petit segment. Juge-moi, écorche-moi en lambeaux, vends ma peau à rabais et emballe-moi de succès. C'est ma mère qui sera fière. On n'oublie pas que Joey Robin Haché est un artiste acadien original de Nigadou qu'on a pu connaître avec son premier album Reparer l'âme en 2014, ensuite Stigmate 2016 et 30, qui était un de mes albums favoris en Acadie, en 2019. J'ai mis le t-shirt hier. Ah, c'est vrai. J'étais comme, oh, non. Mais, veux pas avec... c'est un album qui est lent. Oui. Qui est... Je sais pas si c'est un retour aux sources pour Joey, mais pour moi, c'est loin de 30. Yeah. Surtout si, comme moi je l'ai vu, j'ai vu le courrier rentrer, j'étais comme, ah oui, c'est vrai, Joey avait parlé de ça, son album. So, j'ai comme retourné dans 30, puis juste pour me psycher up, puis j'avais vu Joey cet été avec Plywood, j'avais vu. So, si t'as vu Plywood, si t'as vu Joey dans un show, dans un festival ou dans un... La vibe est différente avec -0. Puis moi, comment est-ce que je recommanderais écouter ça? Ça serait dans ta chaise. Quoi? Continue. OK. Je serais dans ta chaise, allume une chandelle, fais-toi un petit bourbon, prends ça chill. Si t'es un gars de cigare ou quelqu'un... Tu sais, comme, je fais que c'est un easy listen, puis c'est vraiment une belle vibe. C'est vraiment une cool vibe. Moi, je crois que c'est un album, je sais pas si Joe va faire des vinyles, mais en même temps, c'est un album dans le salon. Wow. Puis en même temps, c'est tough, hein, parce que je crois que c'est un album que les textes valent la peine d'être écoutés et appréciés et analysés même. Dans ma tête, je pensais que t'allais genre comme, tu sais, mets ton vinyle, lis ton livre, fais tes affaires. Ben, je suis comme, non, comme, je fais comme s'il faut t'écouter. Je fais comme si Joey a de quoi à dire, puis il est en train de le dire. Là. So. C'est ça, mais en même temps, comme...
Je pense que c'est un album peut-être comme... Tu sais, musicalement, je crois que c'est un album qui peut être justement une belle musique de fond. C'est rempli. Joey, on dirait, il est beaucoup plus... Il flotte plus sur la musique au niveau des paroles, son delivery. On trouve un mix, justement, comme... Je pense qu'il y a un peu le chaos ou l'énergie chaotique de 30, mais beaucoup plus d'un style comme... À la fin de la journée, on parle d'un style... Tu sais, des fois, ça me fait à moitié penser au premier album de Pascal, au Commun des Bordels, qui est beaucoup plus... à la Brassin, à ces côtés-là comme européens, plus manouche, plus comme... Tu sais que... Comme Brassin, manouche, ça pour moi, j'ai aucune idée. Non, je pense que c'est plus comme... Je sais pas, c'est plus les guitares acoustiques, la contrebasse, les petites percussions, qui est un bel album, mais encore... Tu as watché les vidéos? J'ai watché le vidéo qui était comme le live session, c'était pour Juge-moi. C'était pour Juge-moi, puis il y avait un autre. Là. Ah, j'ai pas watché l'autre. Genre, ils ont fait, c'était comme back-to-back. Mais le même style. Tu sais, il y a deux beaux vidéos, comme, puis je crois que c'est joué live. Oui. C'est un enregistrement live, full band. Je sais pas si ça s'est fait en Europe ou ça s'est fait en Acadie, mais c'est sublime. So, allez écouter ça. On est très, très, très contents de cet album-là. Un autre bel album de Joey. Donc, c'était 2 belles années pour Joey. Avec l'année passée, on a eu le premier album de Plywood Joe. Puis là, on a un autre album qui était un peu une surprise, même si comme nous, Joey en avait parlé, comme... Mais moi, ça m'a pris par... Quand j'ai vu les emails de Grenier, je fais comme « Oh, shoot! Ah, c'est vrai! » Moi, parce que Joey en avait parlé à quelques reprises, tout ça, puis... Ça, c'est intéressant. Allez voir ça si c'est quelque chose qui vous intéresse. C'était notre segment musique de la semaine. Mais là, c'est-tu le 4 novembre, là, je t'avais envoyé une photo? Qui joue le 4 novembre? C'était-tu lui? Joey, justement, c'est bon. Non, c'est Joey Robin-Haché. Joey Robin-Haché fait son lancement d'album à sa multifonctionnelle le 4 novembre, en première partie de notre groupe, nos amis, nos Braillons. Les Braillons, la patente. Donc, si jamais vous êtes intéressé, moi, je vais être là. Je vais être là, moi et tout. T'as acheté le billet? Pas encore. Je sais pas si tu voulais venir. Nous, on a acheté le jour. On va voir Blue Jeans Bleu. On va voir Blue Jeans Bleu. Ouais, ça, c'est excitant. Pas qu'on n'est pas excité de voir Joey. On est excité de voir Blue Jeans Bleu, front row. Il faut que je dise à ma mère. Moi, c'est ça l'affaire. Moi, j'ai dit aux filles qu'on avait acheté des billets. Je sais pas si on a déjà parlé de ce podcast. J'avais acheté des billets. Puis j'ai dit, parce que moi, les filles, comme les crowds, comme quand c'est fort, c'est haut. Oublie pas, maman. J'espère que vous n'oubliez pas qu'on a acheté 2 billets pour aller voir Blue Jeans Bleu avec vous. Ça qui est le 20 octobre à Miramichi. FYI. Sinon, je peux scalper vos billets là, si vous voulez pas venir. Mais sinon, oubliez pas ça. T'avais dit aux filles, parce qu'il faut les préparer pour... La crowd, puis tout ça. J'ai dit, gars, j'ai acheté des billets à côté de l'allée. Oui. S'il y a jamais de quoi, mais j'ai pas dit qu'on était front row. À côté de l'allée, première rangée, il y a de la place. Il y a pas de buffer, mais il y a de la place. Yeah. Non, j'aimais ça. Je crois que Béatrice est excitée. Elle a eu son premier concert avec les Baby cet été. C'était beau à voir. Elle était à côté sur le stage. Elle a aimé ça? Ah, ben, je crois. C'était où, vous autres? C'était à Caracal? C'était supposé être dehors à la plage Foley, puis il n'a pas fait de beau. Ça finit au Carrefour de la Mer. Puis ça finit un Carrefour de la Mer plein overpack. Nice. Puis on donnait un super de show. Puis comme je dis, les popounes, je pense qu'ils tripaient de voir comme. Tu sais, même pour Gabi, comme, tu sais, ils ont grandi en écoutant les filles. Ces noms-là, puis ces voix-là, c'est tellement. Moi, je pense qu'il y a ce côté-là cool, là. Je pense, on parle souvent de ça, là. Yeah. Mais, sur Blue Jeans Bleu, c'est très excitant. Je trouve ça drôle qu'ils font Miramichi, puis rien à la péninsule. Carrefour Beau-Soleil. Carrefour Beau-Soleil. Ensuite, ils font Moncton, Saint-Jean, pas de péninsule. J'en ai parlé récemment à quelqu'un. J'ai dit, hey, je vois Blue Jeans Bleu. Puis ils sont comme, comme ils vont-tu être à Caraquette? Ou ils vont-tu? J'étais comme, non, à Miramichi. J'étais comme, Miramichi? Hein? Moi, je peux pas comprendre. Mais en même temps, le Carrefour Beau-Soleil est une superbe salle de spectacle. 100%. C'est très beau. J'entends rien. C'est juste habituellement, on dirait... Tu files-tu? Là, je sais pas. Comme je sais pas si c'est mon cerveau qui va là. Tu files-tu parce que peut-être Miramichi, c'est français et minoritaire. Ils ont peut-être des fonds d'extra pour essayer d'amener... C'est un petit peu plus facile d'aller payer ces bands-là ou... T'entends-tu des choses? Là? Non, ça me tente parce que j'aimerais une light en haut, comme juste à ton backdrop. Je trouve que c'est ça. Continue. Non, j'aime ça que je suis tellement intéressant que toi, tu essaies d'arranger les lumières. Non, j'en ai hâte. Je sais, c'est mais clair. Moi, pour finaliser, comme je sais pas maintenant. Je sais pas si ça serait de quoi. Est-ce que c'est des spectacles qui auraient dû être faits avant? Est-ce que c'est une nouvelle tournée? Est-ce qu'il y a un spectacle qui a été annulé?
là qui sortaient sous contrat d'aller là. Est-ce que c'est juste... Chris, on a acheté ces billets-là Parce que, au printemps. Parce que je me dis, est-ce que c'est Bleu Jeans Bleu qui ont bâti leur tournée? Est-ce que c'est les salles qui ont acheté le spectacle? Peut-être. Justement, comme eux, c'est exemple, ils ont des fonds. OK, regarde, voici 100 000 $ pour avoir des shows. Ils ont regardé, OK, qu'est-ce qui vient? Bleu Jeans Bleu vient, ça vient, blablabla. OK. Parce que la dernière fois qu'on est venu, c'était au Festival acadien. L'électricité a manqué, puis on finit à faire tous leurs sets à la broquerie. Puis mon petit nom était supposé aller, puis cette année-là, on était pauvre parce qu'on a décidé d'avoir un deuxième enfant. Puis on a poté, puis ça, je regrette ça toute ma vie. Ben, je pense, si on pouvait jaser avec ces gars-là, je suis certain qu'ils vont dire que ça, c'était dans leur top 3 shows qu'ils ont vus ever. Ou genre qu'ils ont fait ever. Parce que c'est toujours ces moments impromptus-là qui se souviennent. Ben, man, ils sont supposés de jouer à une grosse... Fred se demande s'il pense même qu'il se rappelle. Tu sais, quand t'es supposé de jouer devant plein de monde pour comme le festival acadien, là, soudainement, tu manques du power, ou tu vas aller te cacher en dessous d'un deck dehors, sur le bord d'une plage, à Caraquette, qui est quand même un beau spot. Eux autres, ils viennent pas de là. Tu sais, le monde est quand même super excité de les voir. Puis, c'est comme, j'imagine que ça a dû être toutes sortes de highlights dans leur carrière. Pas comme U2 jouer dans la sphère à Las Vegas, mais genre comme de quoi d'intense qui sont comme ouais, non, on n'a jamais vécu de quoi de même. Des fois, je me demande qu'est-ce qui définit un moment. OK. Qu'est-ce qui grave la mémoire d'un moment, genre? Exemple, qu'est-ce qui grave exemple, je prends un exemple pour moi, qu'est-ce qui est simple. On a été à Halifax en vacances. J'en parle tout le temps. Mais moi, pour moi, c'est un très beau moment. Mais on a été une fois. Oui, oui. Tu sais, cette vacance-là en couple, on a été toutes sortes de places en couple, mais on n'a pas été, on n'a pas fait 1000 vacances en couple. Je me rappelle toutes les trips qu'on a faites ensemble avec les enfants. Oui. Puis ce trip-là, je me rappelle, c'était ma favorite, comme, c'est gravé ma mémoire. Mais comment, pour quelqu'un, disons exemple qu'on ira chaque semaine en vacances ou des sorties, disons comme, soit qu'on n'a pas d'enfants ou c'est juste, ça serait ça le lifestyle qu'on aurait. Qu'est-ce qui, comme, je prends juste de même. Quelqu'un qui fait, exemple, Bleu Jeans Bleu, c'est des milles et des milles de spectacles. Qu'est-ce qui fait qu'il se rappelle? Parce qu'à la fin de la journée, il ne se rappelle pas de tous les spectacles. Jamais. Qu'est-ce qui fait, exemple, justement, qui se rappellerait, comme tu dis, de ce spectacle-là à la broquerie? Est-ce que c'est justement, ben là, on était supposé jouer à une arena, on a fini, ou d'un gros centre, on a fini de hall, le party, comme... Le générateur à l'autre. C'est ça. Il faut que ça soit différent de ce que tu fais à l'habitude. Il faut que tu divagues de cette timeline-là que tu es habitué d'être. Tu sais, les virgules à telle place, les points à telle place, tu sais où est-ce que tu t'en vas, mais là, c'est comme, oh, ça c'est une curveball. Il faut qu'il y ait une vraie curveball. Il faut qu'il y ait de quoi, parce que sinon ça va être... Okay, j'aimerais leur demander. Qui a opené pour nous autres? Peut-être c'était de quoi d'incroyable qu'ils n'ont jamais entendu. C'était mon oncle. Je pense que mon oncle a pu jouer. Ah, il était-tu pas supposé de jouer? C'était-tu pas quelqu'un d'autre qui était supposé de descendre? C'était mon oncle, puis... Moi, je me rappelle avoir vu de quoi que mon oncle avait joué, mais il y avait des collés de suite. Genre parce qu'il y avait un autre show où il y avait de quoi, là. Ben, quand ils ont manqué d'électricité, je pense il a fait fuck it, puis il est parti parce qu'il y avait un autre show. Ah, ils ont puis pas là, joué. Finalement... Parce que l'autre Gab Bouchard était là aussi. Okay. Un autre artiste du Québec. Un peu dans le même style Blues G bleu, comme semi à la blague, semi-sérieux. Je serais curieux de savoir, de leur point de vue, je serais aussi curieux de savoir quelqu'un qui était peut-être plus ou moins cheap ou plus fortuné qui aurait été au show. Ben, pour savoir, tu sais, comme comment cool c'était. Je sais que j'avais parlé à des gens qui sont là, puis ils ont dit que c'était un moment magique de tourner de bord, puis de sauver ce show-là. Mais c'est de vivre le désespoir de faire comme ça fait toute l'année, j'attends. Le hype Bleu Jeans Bleu, était juste à son début. Oui, non, mais je fais que, hey, fais-tu frette? Oui, non, mais c'était dans Coton Watté, oui, mais eux, je pense pas qu'ils sont autant gros casteurs. Ça commence, c'était dans le boom, ils grossissaient. Yeah. Ça fait du sens. Mais le dernier segment, avant qu'on vous laisse à cette émission, c'est moi et Jeff, on en parlait un peu off mic, on a décidé d'en garder un peu. On parlait à un de nos amis qui est retombé sur le marché de l'amour. Ah! Et on se disait, moi et Jeff, est-ce que... Parce que de ce qu'on analyse, ça n'a pas l'air si simple. Ça a tellement l'air compliqué. Je me dis, est-ce qu'on pourrait... Est-ce qu'on croit... Genre, tu penses-tu que tu pourrais aller tomber en amour ou trouver quelqu'un? Mais ça dépend. Est-ce qu'on répond à ces questions-là? Exemple, je tombe single à 33, je tombe single à 37. 8. Ça. Déjà là, c'est une réponse différente pour les deux.
Toi, t'es 38 attaché. Moi, je suis 33. Je peux faire des bébés dans les prochains 10 ans. L'autre jour, hier, on arrive à la belle-mère. Puis mais elle comment dit, honnête qu'il faut que je sois about ma vasectomie right off the bat? C'est Oui, comme, moi, je pense. C'est pas comme quelqu'un qui a un enfant, c'est comme bonjour, j'ai 2 enfants et j'ai une vasectomie. Tu sais, comme. Mais tu vois-tu, moi, je disais ça, je parlais de ça avec la belle-mère hier, parce qu'elle était comme, mais là, tu t'as fait attacher. J'ai dit, non. Moi, j'ai 33 ans. S'il arrive de quoi à Tina, là? Alors, jusqu'à là, tu sais pas, ça fend en 4. Ça. J'ai dit, moi, là, moi, après ça, quand je vais me marier, là, avec une jeune poulette 26-27, là, qu'est-ce que j'ai à lui offrir si j'ai le sac vide? Pitché, veux-tu mes restants d'enfants? Non, mais elle va vouloir. Non, mais. Hey, si je me. Moi, je suis pas une jeune Moi, fille. j'aimerais là. savoir qu'est-ce qui a amené à la conversation que ta belle-mère est venue à parler de ton canal famille. Ah non, mais c'est à cause que, je pense, la sœur à Tina était là, puis ils venaient d'avoir un autre bébé, puis j'avais le bébé dans les bras, puis once again, je suis comme, oh, j'aimerais savoir un autre bébé. Puis là, il est comme, ben là, c'est pas impossible. Vous autres, je dis, c'est jamais impossible. Puis là, ben, c'est pas un vous autres qui est attaché. Je dis, pas moi. À part si dans la je dis, moi, j'ai pas été parce que je dis, moi, je vais. C'est à 40. 40, je vais. Parce qu'à 40, c'est comme, garde. Ce qu'importe qui arrive. Je me rappelle pas quel âge j'avais. C'était 2018. Moi, je me rappelle, t'as marché croche une semaine de temps à l'école. Yeah. Puis j'avais ma coupe. Ouais, t'as mis de la coupe. Je prenais pas de chance. Mais, tu vois comment c'était un milieu comme. J'ai cassé ma coupe, hein. Au Comme je baseball? la porte encore, ouais, softball, elle est cassée. Je l'ai. Là-dessus, une boule, là? Non, je pense que c'est à force de l'avoir, comme je l'avais, comme c'était la même coupe que j'avais à ma vasectomie. Puis je l'avais encore, puis je jouais softball, j'ai joué du hockey. Mais tu sais, moi, j'ai même pas de coupe. Ça a squeezé, ça a Moi, j'ai même pas de mes coupe. hanches. Ah, ouais. Le plastique, ouais. Dollar Store, retiré. Mais voilà, je n'achète une pour l'année prochaine. Qu'est-ce qui est la longévité de la vie d'une coupe? Ben, moi, elle m'a duré quasiment 8 ans. So, Une du Dollar Store. Dollar Store, 4 piastres. Avec la strap, la strap est encore bonne. C'est juste qu'il faut que j'achète un autre coquille pour mettre dedans. Je trouve ça tellement drôle, genre comme 4 piastres. Ça a sauvé mon bas du corps, mes organes vitaux pendant... J'ai probablement eu comme peut-être une douzaine de shots, de notre shot à travers de... Et ça sauve, comme, c'est solide. Mais ça fait quand même mal. Ah, ça résonne. Mais ça fait moins mal que ça. Ça fait pas mal moins mal, oui. Jeff. Mais en relation, en 20, comment tu penses que tu naviguerais là-dedans? Disons, tu tombes single là. Ton âge, 38 ans. Ouais. I guess 2 enfants, tout, là. Ouais. Ben, faut-tu prendre des vaccins? Genre, y a-tu des vaccins pour comme toutes les bébites qu'il y a, là? Moi, j'ai même pas pensé à ça. Tu sais que moi, comme, à mon âge, je peux pas pogner de quoi, là? Comme, mais tu vois, je pourrais passer à travers de... Ça aussi, comment? Parce que c'est pas juste l'herpès, là. J'imagine qu'il y a d'autres choses. Mais la chlamydia, là. Ça, y a des pilules pour ça. Yeah. Chlamydia. J'ai entendu une joke pas mal dégueulasse par rapport à... C'était pas le chlamydia, là, mais... Ça m'a levé le cœur. Je peux pas le répéter, la joke, là, parce que Jeff, tu prends les jokes des autres, là. Je la compte répéter. Non. C'est-tu trop dégueulasse pour le podcast? C'est pas trop dégueulasse pour le podcast. Quelqu'un va dire, genre, tu l'as vu sur TikTok? Non, mais oui, Jeff le dit. Quoi? Cette joke-là, Jeff va la répéter, il l'a vu. Merci, Jeff. Joke. C'était genre, ta mère est tellement sale qu'il a fallu couper la corde de son tampon parce que les crabs faisaient du bungee jumping. C'était de quoi de même? Mais tu vois-tu, moi, c'est pas mon style d'humour du tout, ça. Ben moi, c'est... Parce que d'habitude, c'est des dad jokes qui passent, des affaires de même. Mais ça, c'est pas un dad joke. Non, mais j'ai du dark humor qui passe aussi. Comme, moi c'est genre, là... les TikTok, là, ils sont 2, 3, un avant l'autre. Mettrais-tu ça dans du dark humor? C'est plus salaud. C'est pas sale. Dark. Non, c'est dirty. Là. Ouais, c'est plus salaud. Plus sale. Moi, je connecte pas parce que j'aime dark. J'adore dark. On s'en va du stuff. Sublime. Oui. L'autre jour, j'ai vu un meme, puis c'est juste comme... juste des gens qui défilent devant comme l'interrogatoire de police, comme quand tu fais les mugshots. Puis c'est comme... When the group chat leaks. Oh my God. Mais disons, un bout. Disons, je parle pas ça c'était dad bad, mais un bout, j'avais un group chat avec mon oncle Guigui puis mon oncle Kéké. Puis ça, pour vrai, comme, j'espère que c'est plus à nulle part, parce que ça, c'est comme, c'est 20 ans dedans. Tu peux aller dans moi, les... j'ai jamais checké. I don't want to check. Je te montrais, Beto, tellement aller dans tes archives de messages. J'ai été, l'autre soir, je me couchais, puis j'étais comme, je me demande, qu'est-ce que j'avais à telle personne, genre 10 ans passés. Puis j'ai été, puis c'était encore archived. Puis genre, les messages que j'ai vus de archive, c'était juste écrit Facebook user, genre comme à 2-3 places. Puis je me dis, c'est-tu quelqu'un qui est décédé, genre qui a annulé leur compte ou whatever? Mais genre, je pouvais plus voir. Mais, comme, ben, toi, Frédéric,
avec ton canal de famille tout ouvert, wide open. Non, mais t'as pas dit toi. T'as même pas parlé. Ben, j'ai dit que j'aurais besoin des vaccins. Non, je sais, mais là, t'as juste parlé de la sexualité. C'est pas juste de parler de le sexe. C'est pas. Moi, je suis à 38 ans. Si je tombe là-dedans, puis je me dis j'ai besoin d'un partenaire, j'ai déjà des amis, je sais comment passer mes soirées à gamer, à watcher des films, ça. J'ai besoin de quelqu'un pour aller souper, tu sais, comme une date, puis tout ça. Mais à un moment donné, comme si, tu sais, comme je suis... Tu moi, en vieillissant, je me changerais plus d'amis. Mais je suis-tu tout seul? Genre, ça fait-tu toute ma vie, je suis tout seul? Ou genre, comme de quoi arrive? C'est-tu fucking macabre? Tu sais, comme, faut-tu que je tue René pour recommencer? C'est-tu, comme, qu'est-ce que ma situation? Mais juste toi et René, vous vous êtes séparés. Ouais, mais ça a comme 23 ans. Moi, je peux pas. T'as jamais vu ça, un divorce? Oui. Mais moi, dans mes yeux, je comprends pas le divorce. OK, elle est morte. Elle est morte. Dead. Morte. Je fais mon deuil. J'ai été le soir, je l'ai tué. Clac, 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 clac. Mais là, faut que je commence par me chercher. On s'est donné un petit bec. Je commence à me chercher un nouvel ami. T'as dit merci, Fred. C'était 20 ans de trop. C'est ça, t'as dit. T'aurais misère à faire des jeux de rôle ici sans tuer quelqu'un. Hein, Jeffrey? Ben, si ça prend un meurtre. Mais là, René, est-ce qu'on s'est laissé? Oui, vous vous êtes laissé pour le jeu de rôle qu'on fait. Mais tu vois, l'amour, ça, c'est de l'amour. Je peux pas voir qu'elle est morte. Je l'ai tuée. Alors, est-ce qu'on peut jouer notre jeu maintenant que ta femme est morte? So, ma femme est morte. Parce que moi, c'est très simple, oublier Tina pour 5 secondes pendant que je joue à un jeu. Là. OK. So, disons, il arrive quelque chose à René. Les filles sont graduées. C'est tough small town aussi, hein? C'est comme Batters. OK, c'est bon. T'es dans les problématiques. Il y a 3 bars. 3 bars. So, tu irais dans les bars. Moi, je file... Parce que 23, tout à l'heure, on parlait que beaucoup de gens vont plus sur les plateformes. Mais à 38 ans, oui, je file que j'ai besoin d'avoir ce coup d'œil-là sur comment est-ce que quelqu'un se tient ou comment... Tu sais, I need that. Comme moi, swiper et tout ça, ça peut être n'importe qui. Moi, j'ai la génération que quelqu'un qui est sur Roblox, qui est genre comme qui portrait comme si un kid de 12 ans, mais vraiment c'est un adulte. Tu sais, sur moi, j'ai besoin de voir. 100%. J'ai besoin de t'entendre. J'ai besoin de savoir si tu mets les virgules aux bonnes places. Tu sais, comme I just need. C'est quoi ce qui est tannant? C'est je ressens. Mais en même temps, je crois. Mais si je suis fucking lonely, je vais aller sur Tinder. Là. Moi, je me rappelle. Surtout, exemple, ça serait. Vraiment dit, tu te verrais plus sortir dans les bars à nouveau. 100%. 100% parce que je connais, comme, si jamais que je strike out, c'est ce qu'ils disent. Si je strike out, je vais connaître du monde, je vais voir... Tu sais, comme, je vais pouvoir chiller quelqu'un d'autre. Pour vrai, je crois que j'irais un peu dans la même direction que toi, et je crois que on est... Je me rappelle quand j'ai tombé seul avant que je rencontre Tina, il y avait Loose Pop. Lose! Mais c'est ça. C'était là. Il n'y avait pas... Tu sais, maintenant, là... Mais si tu veux... Non, mais c'est rien que là qu'il y avait. Il y a là, Studio 2. J'ai rencontré Tina au Studio 2. Parce que c'était la place la plus fancy à Batters. Il y avait de la musique, c'était clean, c'était le fun. Master, c'est le fun. 13 Barrel. Yeah. Les jeunes... Tu sais quoi? Yeah. Les gens que peut-être j'aimerais être avec... Tu sais, exemple, le genre de femme, moi, que j'aime, c'est celles qui portent pas nécessairement soit leur pyjama ou des bottes de pluie en allant. Yeah. Oui. Tu sais, exemple, comme qui jouent au pool, au loup, puis là, les culottes tombent, puis là, tu sais... Yeah. Moi, c'est pas trop avec ça que je me voyais comme reproduit. Okay. C'est plus tough. Mais... c'est un bon point. Le bon point est qu'avec Forever, Bootlegger, comme il y a des endroits maintenant à aller, qu'il y a des chances que tu trouves des gens plus intéressants. Big D. Des professionnels. Big D. Moi, je serais tout le temps au Big D. Yeah. Juste parker, puis là, t'attends. Ouais. Tu bois ton milkshake aux bananes. Ouais. T'essayes de voir si les serveuses ont 21. Yeah. Moi, je pensais pas de ramasser quelqu'un qui travaille, là. C'est comme la bartender. T'essaies pas de ramasser la bartender. Est-ce que tu tenterais de voir quelqu'un... Mais en même temps, la bartender, la force, c'est qu'elle peut pas aller à nulle part. Non, elle est stock. Ça, dans le fond, si tu strike out dans le bar, tu peux toujours... Tu les vois, ces messieurs-là, qui est assis au bar. Ils s'assient pas au bar avec l'espoir que quelqu'un s'assied à côté des autres. Peut-être qu'ils vont acheter la game de hockey, non, Frédéric. Ils s'assient au bar parce qu'ils savent que elle est stock là. Il va falloir qu'elle change la keg à un moment donné. Non, il va falloir qu'elle change la keg. Puis elle est obligée de parler, sinon c'est awkward. Puis là, t'es obligé... tu les vois, ces vieux-là, à côté. T'as déjà été au bar assez pour voir ça. Oh oui, en famille. En famille, quand je vais manger avec la petite, les enfants, Tina, j'aime ça analyser le monde. Mais j'aurais un beau mix de bar, mais en même temps, comme je fais que si j'avais mes lonely nights, là, que je sois prêt. Mais, tu vois-tu, moi, après, je sais pas, c'est soit... Mais tu sais, c'est-tu 2 weeks in?
sais, comme Tui, c'est Into My Single moi, c'est le Man. lendemain. Ou c'est... Ben, je sais pas. Le lendemain, je serais dans un bar. Moi, Mais le lendemain, j'aurais pas Tinder de installer. je sais pas, est-ce que je voudrais à nouveau une relation comme vraiment stable? Parce que, exemple, à l'âge que j'ai, moi, c'est le même, je le prends, 33. 33, je peux me rencontrer quelqu'un fin vingtaine, début trentaine, qui peut-être veut starter une famille aussi. J'aurais une deuxième chance à avoir. Parce que moi, j'aime une famille. J'aime la vie familiale. J'adore ce que moi j'ai. Perdre Tina, automatiquement, je perds Gabriel. Yeah. Tombe avec moi puis bébé. Non. Moi, quand je pense à ça, là, j'ai assez, comme, c'est tellement overwhelming parce que c'est tellement layers. Comme, tu sais, il arrive de quoi à Tina? Moi, comme Gab, oui, elle va venir de temps en temps, mais comme, il n'y a plus rien qui nous. Elle va rester avec son papa. Yeah. Sur moi, ça va me. Sur à quelque part, c'est sûr, il y a un vide. Je vais coper. C'est soit avec trop de drogue ou une autre maman. Mais, c'est ça. Mais là, mais là, à 33 ans, une belle petite fille de 6, à quelque part. Parce que toi, la tienne n'est pas graduée. Ah non, moi, c'est right now. Hey. Moi, t'as fait graduer mes filles. Oh, oui, mais c'est à cause que tu avais là. On dirait que toi, tu ne pouvais pas penser à ça. C'est difficile de me dissocier. Non, moi, dans ma tête, je suis tout de suite, OK? Moi, puis bébé, hey, 2-3 selfies avec le bébé, le hashtag Lonely Night, là. Tu penses-tu pas, Jeffrey? C'est quand ce que je commence? Hey, pis pour vrai, pour les personnes qui gardent des madames, là, Papa Fred, regarde, la nouvelle sort. Tina est morte. Hein? Ou Tina est partie. T'as plein de nouveaux followers. Hein? Puis Papa Fred commence en chest de haut avec la petite, puis single dad, working on my single dad bod. Tu penses-tu pas? Je file que... Hey, je file que... comme t'as pas besoin d'envoyer le message pour dire qu'elle est partie. Je fais que aussitôt que tu commences à poster des photos juste de toi puis bébé, je fais comme si que le feeling va être comme... Mais pour vrai, moi, le gros signe précurseur, ça serait vraiment l'augmentation des photos de moi sans chandail. Okay. Comme tu verrais, comme genre les stories sera à chess. Okay. Après ça... Tu commences à prendre des stories genre de toi qui workout. Ben, plus. Tu sais, tes temps, j'en fais une couple pour prouver ma dominance là, envers les gens. Comme je flippe le tire en chess puis je crie. C'est une fois par mois ou 2 mois entre les vidéos de kickflip. Là. Tu mets-tu des quotes? Ben, peut-être je commencerais les quotes. Genre, comme, juste pour que les gens qui comprennent pas, je suis seul. Les gens qui pas su. Parce que les gens sont gênés. Fred, t'es-tu en quoi avec ta femme? Maintenant. Je serais genre comme. Mes quotes seraient comme. Ça, j'allais demander. C'est comme. Rebuilding my life. Ben, OK, so t'es motivationnel, stoïque. Moi. C'est pas nécessairement genre comme. Moi. Pity me. T'es pas comme. Non. Non. C'est plate. Non. Je suis seul en train de tout. Surtout, mon tire, j'aimerais de l'aide. C'est ça. Mais, de quoi de même? Mais en même temps, avec Béatrice, je pense qu'il y aurait un peu cette vibe-là, genre comme, pourra pas élever ça tout seul. Elle a besoin d'une madame dans sa vie. Une figure maternelle, c'est tellement important. Je prendrais des photos, genre, j'essaierais de faire les cheveux, seraient toutes défaites, je serais comme, hashtag, help me, single dad life. Tu sais, du stuff de même. Te ramasserais. Je sais pas, mais en même temps, je sais pas, je serais pas comme une madame comme 60 ans. OK. Ça, là, tu sais, c'est l'âge de nos mères. Je sais que je voudrais pas quelqu'un qui a aux études. Moi, je voudrais quelqu'un avec sa vie comme... Je voudrais pas être bugé comme... Je veux pas un projet, là. Non. Tu sais, moi, je veux quelqu'un qui peut m'accoter puis m'aider à continuer ma vie où est-ce qu'elle est. Je voudrais pas prendre un pas de recul. Tu voudrais-tu quelqu'un qui a déjà eu une longue relation, peut-être genre comme une gold digger, ou quelqu'un qui sort puis genre comme sa vie pour est déjà vrai, faite je sais puis tu serais comme... Je sais pas si je voudrais pas... Je sais pas si je resterais pas seul jusqu'à temps Béatrice gradue. Peut-être ça serait... C'est 12 ans, Frédéric. Oui, mais peut-être... 45. Non, mais peut-être je serais comme, garde, la vie m'envoie un signe. T'aurais du blanc, là. C'est moi puis bébé. T'aurais du blanc, tu serais... De l'argent, tabarnak. Je pense que oui. Je travaillerais. Surtout si Tina est encore vivante, j'aurais une semaine sur 2. Tu n'aurais pas. Tu voyagerais. Hey, on travaillerait. Tu ferais des marathons. Tu ferais des... Olivier ferait 4 dépressions. Parce qu'on travaillerait. Yeah. Non, je sais pas ce que je ferais. Ça fait de long. Je gamerais plus. Penses-tu? Ouais. As-tu actually downloadé Tunic, ça, ou t'as pas? Non, j'ai même pas pu updater mon email. Ça marchait pas. Je voulais. Je trouvais plus mon password. Là, ça m'a logué out. Tu peux t'amener mon autre Xbox. Non, je vais m'acheter un Switch. Si tu m'apportes l'autre Xbox, je me dirai pas un Switch. Je joue à Mario Kart. OK. Mario Kart. Yeah. Je te blâme pas. C'est le fun au bout. Je file que... As-tu vu le nouveau Super Mario Wonder? As-tu vu le Mario Wonder? Oui. Je file juste que
une Nintendo avec des jeunes enfants, des teenagers, comme Moi, l'aspect ils de veulent famille. plus. Ils jouent plus. Mais tu vois-tu, moi, Ah, ils jouent à Béatrice... Animal Crossing. C'est pas vrai, ça joue à Animal Crossing. René est en train de jouer à Paleo Pine. Mais tu vois-tu, je file comme... Nous autres, comme exemple, hier soir, on a encore fait une game night avec Gab. Comme on joue, on aime jouer beaucoup, comme ça, tout tenté, on aime jouer beaucoup Vous de parlez, games. vous autres. On se parle. Nous autres, puis- on se parle. Tu sais, nous autres, hier, on a joué 3 heures de game. Gabriel a fait son top 5. On a tout joué. On a joué Pictorica. On a joué des jeux de vitesse. Après ça, on a joué à... Oh, Béatrice vient de citer à Betty, là. On Ben, a tu joué vois, là. à Guardians of Humanity. T'as rentré, t'as mis Non. ça dans l'univers que Tina disparaissait. Là. Mais c'est ça, mais c'est ça La aussi. petite vient de la- Puis ça serait la- différent. Je pense si Tina décéderait, Oui. je pense que je resterais single. Puis ça serait moi puis BBB against the world. Ouais, mais tu vas-tu jouer le Bachelor Life? Mais ça dépend. Tu sais, Ça tu vas-tu dépend. amener des figures féminines Non, dans la mais- vie à la mais petite juste c'est- pour c'est ça- tes non, mais c'est- besoins carnals Dan, ou charnières? c'est là qui est Charnières? différent. Disons que moi et Tina, ça fonctionne pas, on sait pas. Je l'ai une semaine sur 2. Disons que c'est ça notre arrangement, j'ai une semaine sur 2. Mais dans la semaine, je suis seul. Je pense, je sortirais. Yeah. Ou, tu sais, j'irais voir les spectacles. Ou, tu sais, j'irais quand même des endroits où il y a des gens. Je pense que j'ai une semaine seule. Mais maintenant, je suis père seul. Perdu ma conjointe, j'ai bébé à 100% du temps. Est-ce que je vais, genre, dire à ma mère, maman, peux-tu venir surveiller la petite? Je vais essayer de sortir à soir, Ouais, c'est peut-être trouver. Comme moi, le concept de comme à soir, faut comme, tu sais, comme quand t'as ta semaine, j'ai toute la semaine, je suis sorti 2-3 fois, ça me tente pas, je vois pas. Non, Là, c'est c'est ça. comme, OK, là, j'ai mon vendredi, le what if, qu'il y a. C'est comme planifié. Tu essaies Ouais. d'investir dans ton. Je sais pas. Je pense que j'irais plus pour la spontanéité. Peut-être professionnellement, je rencontrais quelqu'un dans l'industrie ou en travaillant ou comme. Peut-être je sortirais finalement ma carrière de rap. J'ai eu un frisson. Yeah, ça s'en vient. Mon producer travaille sur les beats as we speak. Puis j'ai dit, C'est pas un album qui sort, il est pas busy. wow, oui, mais il va prendre son trou parce qu'il sort pas ça tout seul, cet album-là. Il y a de l'aide. C'est right. Hein, il oublie pas ça. Hein? Tu sais qui ce que t'es, mon Oui. tabarnak? Bébé chat. Allez écouter Ado Tourner, nouveau single de Sam Mallet. Ado tourner. C'est ça. Mais tout ça pour dire, mon concept, c'est je veux louper des chansons acadiennes. Puis mettre des beats, ou de quoi comme qu'on reconnaît, mais après ça. Yon 2, Yon 2, Yon 2, 3, tchika, 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 Yon 2. Je sais quoi de même. Je le laisse à la discrétion de Sam. Je sais pas ce que ça va être. Puis là, il dit, ben, je vais te faire plein de tracks. J'ai dit, moi, Mais Sam. t'as-tu déjà des lyrics? Non, mais T'as-tu déjà laid out tout ça? c'est là qu'on est. Moi, j'ai jamais rappé de ma vie. J'ai jamais écrit de lyrics pour des chansons de hip-hop. Je dis à Sam, peux-tu m'en faire un beat? OK. Va essayer voir si c'est même de quoi je peux faire. Puis là, après ça, on se tiltera. Je fais qu'avec ton stand-up puis ton word timing que tu te fais par rapport à l'écriture de jokes, que Je crois un que je rap peux. que tu pourrais Oui. délivrer sur le beat. Oui. Je pense ça. Mais j'écoute, j'aime beaucoup les Mais hip-hop. t'as-tu un J'écoute- ton? T'as-tu une tonalité dans ta voix que je tu fais file que tu... que j'ai pas. J'ai ça, comme. Je sais que je peux écrire, je sais que je peux. La vitesse, les mots, l'articulation, je sais que je peux trouver mon flow là-dedans. C'est pas le flow qui m'effraie. C'est trouver un peu ma voix. OK. Comme, quel ton que Serais-tu je genre plus slim guitare Non. ou genre... Moi, c'est comme 80s, 90s. Là. OK. Boom bap. Boom, tst, pa, tst, boom, tst, pa, tst, boom, tst, ta. Hi, girly. Comment ça va? Alors, On a pas mal fini. Ça, c'était épisode 209. Béatrice, 209, qu'est-ce que tu as à dire? On parlait de. Non. Non, c'est correct. Non, allez Qu'est-ce ici. qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce Rien. qui se passe? Je sais pas. Qu'est-ce que tu fais? Bec. Bonne nuit. Bye. C'est-tu toi qui touches les boutons tout le temps? Je savais. Alors, c'est elle qui sabotage mon... Oh, l'autre jour, le micro à Jeff. L'autre jour, le mic était tout à gauche. Dans le fond, t'entendais juste dans l'oreille de gauche. C'était Bon weird. mic. Mais là, c'est bon. Bon dodo. Bye. Elle décolle assez vite. Docteur Guitare, avez-vous quelque chose à ajouter? Qu'est-ce que tu ferais si je mourais demain matin? OK. OK. Elle irait pas Après, travailler. comment de temps prendrais-tu au moins une semaine off? Ouais. 2 semaines. Ben, je pense que j'ai-tu des assurances?
OK. Assez pour que tu t'arrêtes de travailler? Non. Ah, j'ai plus d'assurance. Oh. Fuck. Parce que je sais Moi, que j'ai de l'argent d'eau. Je te laisserai tout ça. OK. Mais OK. bon, on va à toi. Mais moi, mon... FYI. oh, Ouais, on a commencé à... mes nipples sont venus durs. On a commencé à tout... Si j'avais des choses, je te laisserais pas et tout. Ouais, non, mais c'est comme l'autre jour, comme on commence à penser à Will. Là, Oui, juste oui. par pur On a fait, principe. nous autres, à peu près, comme là, Ah ouais? 38. Ouais. Oui, j'en ai Ah, un shit. fait. OK. Nous autres, j'ai acheté des grosses assurances vie, puis on a toutes nos assets, puis qu'est-ce qu'on doit de nos Oui. assets. Puis on a calculé que René, elle aurait genre comme 4 ans de salaire. Tu sais, comme on a tout calculé que tout serait clairé. Puis ensuite, il y aurait- avec le montant que tu recevrais de la mort de un de l'autre. Oui. Puis qu'après ça, il y aurait genre l'équivalence de 4 ou 5 ans de salaire de l'autre pour, OK. genre, jusqu'à temps qu'il trouve quelqu'un ou jusqu'à temps que quelqu'un d'autre vienne à prendre la balance pour... Mais ça, c'est... Ça, c'est tout dans nos assurances vie. Là. Comme Tu- si, mais- si j'accidente puis je décède... Mais ça, exemple, ça serait genre que il faudrait qu'elle continue à travailler, puis elle aurait genre ton salaire qui rentrait pendant 5 ans, ou elle non, prendrait off c'est sur un juste un salaire. montant. C'est genre comme... C'est un lump sum qui Non, je sais, drop, mais c'est l'équivalent qui est à l'équivalence genre de- si t'arrêtais là 5 ans. Soit Ouais. elle pourrait travailler 5 ans ou pas prendre travailler off. pendant 5 ans puis vivre sur un salaire. Yeah. OK. Mais pas de dette, tu peux vivre. Je pense que c'est comme un... Ça, c'est un petit peu plus qu'1 million qu'on a pris sur nos assurances. Ça couvre la maison, ça couvre Ah, nous, whatever c'est pas prêt. that. Ben, c'est que dans le temps, on avait 2 chars. Là, on a juste un. Dans Ah. le temps, René-Louise avait encore ses prêts étudiants. Moi, j'en avais Ah. le double. Là, Puis- il puis- reste moins. Puis je pense que c'est important justement pour ça. Comme... L'uni aussi. On a calculé l'uni pour les filles ou le collège. Ah, parce On a que mis tu de l'argent tombes pour seul, là, tu veux. Nous, c'est pour ça qu'on veut commencer à checker ça. Puis moi, c'est pas compliqué, là. C'est comme. Tu sais, ce qui est bijou est à toi. Monte. Moi, après ça, je pense comme, basically, quoi c'était? J'avais dit comme le gear tombe aux roues, mais il faut qu'il Oui. vend. Genre, genre, OK, genre, faut qu'il liquide. son genre, gear. c'est genre comme un peu, puis ça, il faut que j'en parle, c'est genre comme, garde que t'as besoin pour comme, Ben, c'est pas Sony, ça, il va le donner. c'est ça. Mais c'est genre comme, parce que je pense, Tina, comme je voudrais pas qu'elle se parle avec ça, je sais qu'elle elle verrait pas nécessairement la valeur dans tout ça. Ça tombe à lui, mais genre, je pense que c'est comme genre, Prends ce que sell t'as non, mais c'est besoin. genre, sell everything, c'est either sell everything, comme genre un 30-70 split avec Tina, ou genre, keep what you want, sell the rest, mais comme, c'est comme, occupe-toi de Ok, ça ouais, un ouais, peu, ouais. que c'est pas dans les mains de Tina. Non. Après ça, tout le reste va à Tina. There you go. Yeah. Atta boy. Yeah. Rien au bébé. Ben, c'est à Tina puis le bébé. Là. Faut que ça fait ça, je vais la hanter jusqu'à ses Ben, je derniers pense que temps. c'est pas... Tu sais, ça vient dans son pouvoir à elle, si c'est pas écrit noir sur blanc. Ah ben Si, c'est là, pas- je peux pas truster cette femme-là, qu'est-ce que je peux truster? Mais c'est ça. Non, mais c'est Mais comme je moi, mettrai une clause. moi, je vois à l'extrême de... Parce qu'il y en a, là, que comme... Ça peut être un deuil incroyable, Ah, genre qu'elle s'en moi, sort je plus ever. le dis Puis ici. disons qu'elle boirait sa vie ou elle fume. Non. Tu sais, comme Non, elle mais tomberait dans une grosse addiction. Ok, je donne C'est tout à ma genre mère. comme, elle va tout prendre. Je vais te donner à ma mère. Tu viens de changer tout mon will. Mais Tout tu de peux ma dire, mère. genre, ben, faut que tu dis, regarde, Nicole, tu sais, maman, regarde, ça. Mais tu peux-tu faire une ça, clause, ça. genre Faire ce que tu ça veux, va c'est tout à plaisir. Tina, mais si ma mère marque qu'elle commence à tilter, ma mère peut prendre over. Ça existe ça? Tu peux mettre que tout va à Tina avec une clause qu'il y a un tel pourcentage qui va pour l'éducation de la petite, il y a un tel pourcentage qui va pour ça. C'est seulement donné sur Mais tel montant s'il y a d'année. quelqu'un que je trust, ça c'est serait... Ben, ça ça serait serait Tina, Tina là. pour Oui, ça, parce oui, qu'elle oui. est très raisonnable Ben, avec moi, je faisais ça. une blague à travers de ça. Non, mais c'est quand même à considérer parce que pour tu peux vrai, tout écrire t'as vu là-dedans. Tina, premier réflexe, qu'est-ce que tu fais chez moi? Je prends off. Comme moi, pour vrai, connaissant Tina, je pense qu'elle prendrait comme un bon... Du congé. Je pense pas qu'elle irait back travailler. Non. Non. Puis, Mais je pense qu'elle takerait over la cave média. Je pense qu'elle prendrait tout ça. Peux-tu imaginer les vidéos qu'elle ferait? je sais qui braille. Yeah. Ouais. Juste comme des... Chaque vidéo, c'est beau votre compagnie, mais peux-tu parler plus de Fred? Parle de Fred. Puis le monde est comme, non, ben nous, ici, on fait de la viande manufacturée en pot. On parle Ok. de Belledune. Ouais, comme parle ça de n'a pas Peux-tu rapport. parler de Fred, s'il vous plaît? Et c'est tout chaud sur un bateau mercredi. Là. Oh! Un hovercraft ride. Arrête! Ouais, je sais même pas quoi c'est un hovercraft. Non, mais t'es colon. Pour vrai? T'as jamais joué à Diddy Kong Racing? Ouais, mais je peux pas. Oui, Dan, ça fait aucun sens parce que c'est comme, on est comme 14.
Oui, mais il y a un hovercraft à Chupagan qu'ils utilisent quand il y a encore de la glace, il n'y a plus de glace. C'est gros. À Chupagan, c'est immense. C'est la size de ta maison. Nice. C'est la size de ta maison, puis il y en a des plus gros que ça. Parce que dans ma tête, l'Hovercraft était exactement ta référence. C'était le petit bateau avec le propulseur dans Diddy Kong. Puis je sais comment on va être 1000. Il y a des armées où c'est les marines qui n'ont. OK. Puis c'est basically comme ils sont. C'est sur la plage, puis ça passe par-dessus. Toutes les. OK, mais je sais ce que c'est à cette heure. Je pensais juste pas que ça va être si gros. Ça peut être huge. Mesdames et messieurs, laissez-nous savoir. 209. Hey, vous avez une heure, vous êtes chanceux. Plein de beaux sujets, de la structure aujourd'hui. On commence à structurer. Après 209 épisodes, là, pour vrai, ça commence à être... J'ai même pas bragué que je suis un champion de softball. On a même pas. Puis en plus, j'ai ouvert la porte à ça parce que j'ai parlé qu'on n'a pas filmé. C'était dans le but de dire que... Mais on a rentré dans Jeff a gagné champion. C'est quoi le nom de la ligue? C'est Mixed Batters, Mixed Slow Pitch là. Softball League. So, Jeff est le champion du slow pitch. Yeah. Laissez-nous savoir, écoutez le nouvel album de Joey. Si vous y êtes quoi, envoyez-nous un message. Puis c'est ça, on vous aime. Yeah. Bye. OK, bye. Oh, c'est un nice épisode. Je pense que je couperais le bout.